gaffe, ça va pétiller. Mais concrètement, à quoi tu sers? Mais du coup, c'est toi qui fais vraiment la formule dans les bureaux, c'est ça? Ça marche comme ça? Le métier de chef de produit, c'est un chef d'orchestre. Mon rôle, c'est de créer tout, de l'idée à packaging, à la formule. On est là pour coordonner des gens au sein de l'entreprise qui travaillent sur nos marques et qui tous les jours font que nos consommateurs puissent l'avoir. S'assurer qu'on va quand même gagner un peu d'argent. École de commerce, pas mal de stages. fac de droit à Lyon. 8 ans chez L'Oréal. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Danone. J'ai commencé en stage. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez Merci Andy. Un produit badois, 3 gammes, badois rouge, badois vert, badois zeste. À peu près 70 produits, hors édition limitée. 7 formats, que ça aille du plastique au verre. Une trentaine de fournisseurs. 4 agences à coordonner. Une équipe de 5 personnes. 4 personnes. Et on est présent dans une vingtaine de pays. Pour moi, les 3 règles, c'est innovation, rénovation et faire des flanqueurs. Lancer un bon produit, c'est toujours partir de ce dont ils ont envie. Nous, on fait beaucoup venir nos chatons, comme on les appelle. C'est notre communauté Merci Andy. Identifier leurs besoins, savoir où ils font leurs courses, jusqu'à quel prix ils sont prêts à l'acheter. Et après, on a plein d'opérations aussi qu'on met en place avec l'équipe commerciale et l'équipe marketing opérationnel. Et surtout, être authentique. Être capable de se mettre à la place de nos consos et de comprendre ce dont ils ont envie et besoin. Faire comprendre à l'équipe sales qu'on fait pas un produit en 3 mois. Quand on reçoit les maquettes, c'est vraiment le moment où on rend le projet complètement concret. La liberté que j'ai dans mon travail. Une campagne de com, dont le principe c'était de trouver des gens qui font des choses extraordinaires dans leur vie. On a trouvé un monsieur un peu âgé, 95 ans, qui courait des trails. On l'a invité à Volvic. Grâce à ça, on est passé au JT de TF1, on a fait des millions de vues. C'était une idée que j'avais pitchée à l'époque aux 2 fondateurs de Merci Andy lors de mon entretien d'embauche. Je leur avais dit un truc complètement fou. C'était de faire un slime en texture gelée pour se laver sous la douche. J'ai demandé à une 50aine de fournisseurs à l'époque et tout le monde me disait mais c'est impossible à faire, on va jamais y arriver. On a réussi à trouver un partenaire qui a relevé le challenge. Aujourd'hui, on est super fiers du résultat. Si je veux avoir l'air cool, aujourd'hui dans le market, faut dire digital. On privilégie énormément Internet, forcément. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos consommateurs, ils regardent toujours la télé. Et la télé est un bon moyen de les toucher et de leur parler. Et après, vu qu'on est une marque quand même assez décalée, on privilégie énormément les supports de com un peu alternatifs. On a fait énormément de campagnes d'affichage un peu sauvages dans les rues de Paris. C'était mon arrivée sur mon poste actuel. On me dit... Au bout de 2 jours, bon bah maintenant c'est quoi ta strat? Il y a eu quelques jours devant des feuilles blanches. C'était un 24 décembre, donc moi je devais rentrer à Bordeaux pour Noël et j'ai dû relire tous les docs de toute notre rénovation de gel et ça c'était grosse solitude. Instagram. Iri pour toute la partie analyse de chiffres et sortie caisse de nos produits. LinkedIn. Kantar pour comprendre les actes d'achat de nos shoppers. On va à beaucoup de salons professionnels comme le Luxpack ou le Cosmoproof. C'est des endroits où on va vraiment capter les nouveaux fournisseurs et aussi les nouvelles tendances sur les formules et les packs. On a un super outil qui s'appelle Millward Brown pour la partie compréhension de l'image de notre marque. Google Trends pour voir un peu les tendances qui se passent dans le monde. Une génération avant moi, les gens ils regardaient juste la télé et ils se baladaient dans la rue, donc c'était assez simple de leur parler. Aujourd'hui, les gens ils consomment du digital. Je pense que les consommateurs vont vouloir de plus en plus de produits sur mesure. L'offre va vraiment se digitaliser. Demain, il y aura de la VR. On va de plus en plus avoir besoin de réactivité de la part de nos fournisseurs pour faire des produits de plus en plus rapides.